Bonjour. Je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui traînent. Ça ici, c'est qu'une partie de tout ce qui traîne. Ça fait un moment que j'ai rien fait d'intéressant ici, donc c'est un peu le bordel. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'un ordinateur. Donc, j'avais promis à Vac de faire la vidéo sur le truc. Ça doit faire maintenant quoi, 2-3 mois qu'il attend, si c'est pas plus. Donc, voilà, il est un peu temps que je parle de la machine que j'ai eue et surtout que Vac m'a promis qu'il m'enverrait un colis si je faisais la vidéo. Donc, il est temps de faire la vidéo. Donc, la vidéo est sur quoi? C'est très simple. Hop. La vidéo va être sur j'allais dire l'IBM, mais non, le Lenovo ThinkPad T60. Donc, c'est un Lenovo, voilà, avec un processeur Core 2 Duo. Ça, en ce moment, il y a les Core 2 Duo les plus bas de gamme, donc 1.67 GHz ou un truc du genre, à moins que ce soit ceux à 2 GHz. Le processeur a vraiment pas beaucoup de patates, donc peut-être qu'à un moment j'en achèterai un parce que oui, je peux changer le processeur. La pile dure 30 minutes, ce qui n'est pas énorme, et Avac a mis un SSD à l'intérieur. Je dévisserai la vis et je vous montrerai le SSD qui est à l'intérieur. La machine est équipée de 3 Go de RAM, puisque c'est une limitation du chipset. Donc, je peux pas avoir 4 Go, ce qui est malheureux, puisque c'est un système qui est 64 bits. Donc, merci Lenovo d'avoir mis cette limitation. Et l'ordinateur est équipé en interne d'un clavier AZERTY, puisque, Avac habite en France, donc voilà. J'ai un peu changé les touches, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un peu changé les touches, donc j'ai pu redisposer certaines touches, sauf le M, parce que je sais pas pourquoi, mais Lenovo se sont dit que ce serait une superbe idée de faire en sorte que le M soit différent, puis que je puisse pas le mettre là, donc merci beaucoup Lenovo encore. Et l'ordinateur a qu'un seul léger problème, vraiment. Je vais essayer de vous le montrer. Vous pouvez voir si, hop, c'est craqué, le plastique est craqué. Ah, le focus se fait, c'est bien. C'est fait, en tout cas. Mais vous avez vu. Donc, c'est le seul problème vraiment qu'il y a avec cet ordinateur, mais franchement, ça change pas vraiment l'intégrité de l'ordinateur, voilà. Vous pouvez voir, ça reste du Lenovo. La machine en elle-même est bien faite, même s'il y a quelques trucs que Lenovo ont fait qui ne fait pas vraiment sens. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous montrer. Donc, je vais passer aux autres trucs que j'ai avec. Donc, je vais faire une petite pause et je vais reprendre. Bien, donc... avec l'ordinateur, j'ai eu ce truc-là ici. Donc, c'est le dock pour le T60. Et c'est pas, je sais pas si c'est le dock le plus haut de gamme qu'il y avait, mais c'est pas non plus le genre de petit dock que pas très cher que le Lenovo parfois. On a une sortie VGA, port Ethernet, RJ11 pour le modem. Port clavier souris en PS2, 4 prises USB en plus, ce qui est non négligeable, et la possibilité de l'alimenter par le dock et un bouton power dédié ici. Donc, j'ai pas grand chose à dire du dock. Le dock en lui-même est en assez bon état. Il n'y a pas vraiment d'égratignure dessus. On peut voir qu'il y a encore le logo IBM. Je ne sais pas si vous voyez, ça devrait être correct. Il y a le logo IBM. Donc,
je suis pas sûr à 100% si c'est exactement, s'il date exactement de la même époque que ce ThinkPad-là, mais dans tous les cas, c'est compatible. Et j'ai eu avec deux alimentations, l'alimentation de 95 watts et l'alimentation de, c'est 90, et l'alimentation de 65 watts, ce qui est très bien là aussi. Et ben, c'est pas mal tout ce que j'ai à montrer pour le moment. Donc, on va arrêter ça là et on va passer à une vue du ThinkPad. Ah, et juste avant, vous vous demandez pourquoi la qualité d'image est tellement mieux maintenant. Ben, c'est parce que j'ai enfin eu le support pour utiliser le téléphone sur un trépied. Donc, voilà, je peux enfin faire ça. Ça l'a remis plus de 2 mois arrivé de la Chine. Merci beaucoup pour le service rapide. Donc, voilà. Bien, donc, nous sommes à l'ordinateur. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre le tournevis. Ah, ça devrait faire l'affaire. Donc, on va un peu montrer l'intérieur. Donc, on va commencer par le beau petit SSD. Je ne vais pas démonter la machine au complet. Voilà quoi, c'est pas le but de cette vidéo. Ce que le tournevis va faire. Oui, parfait. Donc, le but de la vidéo, c'est pas de le démonter, c'est juste que vous puissiez voir quel disque dur j'ai eu. Si cette vis peut bien s'en aller. Voilà. Donc, hop. Là, je devrais avoir une petite languette. Allez, voilà. Hop. Et pour ce qui est du disque dur, il s'agit d'un petit Samsung de 128 Go en SATA 3 pour le 6 gigabits seconde. Pour ce qui est de ce disque dur là, voilà, c'est ce qui venait avec. Je sais pas si je vais l'utiliser dans une autre machine à un autre moment. Peut-être que je vais changer le disque dur de machine. Mais pour le moment, il fait très bien le travail dedans. Et j'ai jamais été une personne qui a ressenti le besoin d'avoir de SSD, en fait. Donc, c'est pas un truc qui me dérange vraiment. Mais par contre, ce qui me dérange, qui commence à me déranger, c'est le bruit qu'on entend. C'est le Tandy. Pourquoi il fait bip? Parce que je suis sur il est connecté sur un salon IRC en ce moment. Parce que, oui, le Tandy, maintenant qu'il a sa carte réseau, il peut accéder à Internet. Et j'en profite pour utiliser l'IRC. Bien. On peut passer maintenant peut-être à un aperçu un peu plus proche du clavier. Donc, le bouton rouge a été remplacé. Avac m'avait envoyé dans son premier colis deux embouts en caoutchouc pour remplacer. Donc, j'ai remplacé celui qui avait dessus. Il n'était plus en très bon état. Et on a le pavé tactile, truc que j'utilise pas beaucoup parce que je déteste ça, les pavés tactiles. Et vous pouvez voir T60. La dalle est une dalle 1024 par 768 et c'est vraiment pas de très très bonne qualité. Je vais peut-être regarder voir s'il y a un remplacement parce que cette dalle-là est vraiment de qualité très pauvre. Ça fait le travail, mais je vais peut-être essayer d'en trouver une autre. On a aussi les bonnes grosses pentures en métal, donc voilà, pas de problème avec ça. Et pour ce qui est des ports, je vais m'assurer que vous voyez, ça manque d'éclairage, mais malheureusement, j'ai pas mieux en ce moment. Donc on a VGA, modem, Ethernet, micro, haut-parleur, USB, deux ports PCM CIA. De ce côté-ci, nous avons deux ports USB et le graveur DVD. Graveur DVD qui, comme tous les ThinkPad, s'enlève super facilement. Donc, ça, c'est pas un problème. Et voilà. On va maintenant donc passer à l'ouverture du machin. Donc, je vais même
utiliser le dock. Ici, c'est pas merveilleux. Donc, comme ça, on va pouvoir lui donner une utilité. Parce qu'en ce moment, j'en ai pas vraiment besoin. Peut-être que bientôt, j'en aurai besoin. Mais là, pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Puisque, comme vous l'aurez remarqué, je suis assez silencieux ces temps-ci. Ça, c'est le 65 watts. C'est pas du tout le bon. Mais ça fera le travail pour la vidéo. Hop. Voilà. Donc, on devrait avoir maintenant, hop, l'écran ici. Voilà. Hop. Et on va l'ouvrir avec le bouton Power qui est ici. Donc, il va falloir que je fasse un ménage dans cette pièce. Ah, on remarquera qu'Avac a fait un splash screen du BIOS personnalisé. Donc, voilà, vous aurez qu'à faire pause et regarder ce qu'il a mis. Hein, mais voilà, il a mis des trucs de furie. Voilà, on a du son. Ah, c'est vrai, j'avais fait les mises à jour la dernière fois. Donc, on va voir à quelle vitesse ça va avec le SSD. Donc, comme je disais, voilà, j'ai l'intention de remplacer le processeur par un processeur plus performant. Parce que le Core 2 Duo commence à être un processeur, mais qui commence vraiment à montrer son âge. C'est surtout sur Windows 7, 8 et 10, ça commence vraiment à se voir les limitations du Core 2. Donc, en plus avec 3 gigaoctets, franchement, 3 gigaoctets, c'est tellement peu. J'ouvre Firefox et j'ouvre Discord et la mémoire se remplit. Surtout qu'il n'y a pas de mémoire de fichier d'échange, donc pas de swap. Donc, je suis coincé avec ça et l'ordinateur parfois devient inutilisable. Donc, j'avais commandé par la Chine un truc pour remplacer le lecteur CD pour mettre un disque dur à la place. Sauf que celui que j'ai commandé, il se met en port SATA et celui dans ces IBM là sont en port IDE. Donc ça fait pas. Donc si quelqu'un veut avoir cet adaptateur là, je peux lui refiler pour le prix qu'il m'a coûté. Bien entendu, la personne paiera les frais de livraison, mais le machin m'a coûté 5$. Donc voilà. Le mot de passe, je vais donc vous tasser quelques instants. Voilà. Et voilà. Donc l'ordinateur démarre rapidement parce que c'est un SSD. Donc je vois pas pourquoi ça ce sera un problème. Quoique là, il vient d'installer les mises à jour, il va me faire mentir puis ça va lui mettre du temps à démarrer. Mais l'ordinateur met une quinzaine de secondes à démarrer sur le SSD. Bien. Donc là, pour le moment, là, l'ordinateur fonctionne en Wi-Fi, donc on est bon pour ça. Le bureau est un peu sale. Non, merci, je veux pas de Skype. Donc, comme je dis, le bureau est un peu sale, mais bon, c'est parce que l'ordinateur, je l'ai utilisé pendant une bonne partie de l'été parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour être à l'étage. Donc, c'était l'ordinateur que j'ai utilisé pendant l'été dans la cuisine. On va aller sur... Voilà. Et on va commencer par faire un petit test de la vitesse du Wi-Fi. Donc, c'est du 54 gigabits seconde. Mon routeur est en ce moment en mode compatible G et N. Donc, on a un maximum de 150 mégabits. Donc, le routeur ne devrait pas être une limitation. On va donc aller... speed test.
Voilà. Go. Bien, donc c'est pas trop mauvais. Savoir qu'on a une connexion Internet ici qui est 40 mégabits pour le descendant, tandis que le ascendant, on est en 10 mégabits seconde. Donc comme vous pouvez voir, le Wi-Fi fait amplement le travail pour la connexion qu'on a ici. Donc ça, c'est pas un problème. On va aller chercher notre petit ami CPU-Z. Voilà. Et je vais aller chercher un programme de benchmark pour montrer un peu la performance de l'ordinateur. Je vais en faire que un ou deux. Je vais peut-être lancer 3D Mark 99 puisque juste pour montrer que qu'est-ce que cet ordinateur-là peut faire. Donc, si vous voulez jouer à des vieux jeux, par exemple, donc on va faire tourner un petit peu 3D Mark 99. Je vais aller chercher un autre logiciel de test plus moderne. Mais bon, cette machine-là va mettre 30 minutes à faire le test. Je crois que c'est lui ici. Et si vous regardez bien, je sais pas, est-ce que je peux zoomer? Ah, oui. Voilà. Donc, corps de duo T5500, un codename Meuron, socket 479, 65 nanomètres. Ah, ben voilà, c'est 1.66 GHz. Et, ben voilà. La cache, est-ce que ça va nous dire des trucs intéressants? Pas. Voilà. Donc, 32 kilobits, kilobits, oui, de L1, 2 mégaoctets de L2. Les cartes mères, bien entendu, c'est le Lenovo. La mémoire, on a de la DDR en dual channel. C'est déjà ça, mais bon. On n'a pas les informations, hein? Non. Il n'y a pas de les données. Les graphiques, c'est de l'Intel intégré, donc mobile Intel 945 Extreme. Voilà. Et on peut faire un petit bench. Donc, je vais vous montrer un peu la... ça va être correct. Un peu la puissance. Donc, on va faire un petit bench. Comme ça, vous pourrez comparer avec votre ordinateur à la maison. Mais bon, c'est pas grand-chose. À savoir qu'un Pentium 3 dans le multithreading fait 21... un Pentium 3 1 GHz en multithreading fait 21 points selon CPU-Z. Et selon CPU-Z aussi, le Pentium 3 fait 45, je crois. Il faudrait que je revérifie. Donc, vous pouvez voir qu'en simple cœur, ce Core 2 Duo-là est pas très loin du Pentium 3. Voilà quoi. Donc, ça c'est la fin de ce test-là. On va donc lancer lui-ci. Performance test par Passmark. Oui, c'est bien ce que je voulais. Zoomer un peu. J'aurais probablement à faire pause. De toute façon, cet ordinateur-là met sa vie à faire ce test-là. Donc, continue. Oui, je sais. Donc, on va lancer les benchmarks. Ah. Bon, au moins ça va à 150 FPS, c'est déjà ça. Oui, non, mais c'est pas ça. Je
Je voulais juste le faire pivoter de l'infini. C'est ça qui est bien, voilà. Donc, on lance les tests. Et ben, je vais vous épargner ça, voilà quoi. Vous comprendrez que c'est long à faire. Donc je vais mettre ça sur pause et je reprendrai quand ce sera terminé. Donc allez. Bien, donc les tests sont terminés. On peut voir que on est presque à 0. Donc il y a que quelques personnes qui ont un score pire que le mien. C'est juste affreux. Donc, wow, il y a des gens qui ont des CPU pires que le mien. C'est la 2D, c'est du caca aussi. Alors la 3D, on a que le test en DirectX 9 qui s'est fait et on a un point. Wow! Et la mémoire, voilà quoi, c'est de la DDR2 si je me souviens bien. Donc, ça c'est tout pour ça. On va aller chercher 3D Mark 99. Où est-il? J'ai la copie sur mon serveur de fichiers. Voilà. Et ça doit être dans le programme ici. Oui, non. Ah, je suis déjà dedans. Ah, pardon. Ah, voilà, 3D Mark 99. Donc, hop. Copier. Non, copier, j'ai dit. Voilà. C'est un peu dur d'utiliser ça de côté. Et coller. Donc, ça devrait pas être très très long. 520 chaos secondes. Après, il faut pas oublier que le compact est connecté sur un hub à 10 mégabits seconde. Donc, voilà. Ça va assez vite qu'on n'a pas besoin d'attendre. Donc, c'est déjà ça. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps. Parce qu'il y a des gens pour qui attendre, c'est le pire truc de leur vie. Ils s'imaginent qu'ils perdent leur vie, mais ils vont perdre leur vie à faire autre chose pendant tout le reste de leur... Ah oui, c'est vrai, c'est pas un programme 32 bits. Voilà. Donc, il détecte bien la carte. 32 bits. On va laisser ça en truc de base. Donc, on lance un petit benchmark. Et on va voir ce que ça donne. Donc, les cartes graphiques Intel devraient être capables de donner une expérience potable. Et oui, on a quelque chose de potable. On devrait être dans les 30 FPS pour la version haute qualité. Mais pour le moment, ça va quoi. Vous pourrez jouer à Quake assez facilement là-dessus. Et à d'autres jeux de type LAN. Et j'avais joué un peu aussi dessus à Iron Maiden. J'ai réussi à trouver une copie tout à fait légalement. Non, c'est ça, on est dans les vingtaines de FPS. Dites-vous que j'ai le même résultat à peu près avec le compact, avec un Pentium 3 à 1 GHz et une Radeon 9600 Pro. Donc, les cartes graphiques Intel font un assez bon travail pour jouer sur ces vieux jeux-là. Quoique, il a descendu dans les 11 FPS, là, mon compact n'était pas descendu aussi bas. Mais vous voyez que si vous voulez jouer à des vieux jeux, ce genre de petites machines-là peuvent très bien convenir. C'est pour ça que je suis assez content qu'AVAC me l'ait donné. Parce que je joue pas vraiment à des jeux modernes. Le jeu peut-être le plus moderne que je vais jouer sur cette machine-là, ça va probablement être FTL. Et ça va être tout. Donc, le reste du temps, cette machine-là va me servir à faire des petites recherches et autres. C'est le genre de machine qui est supposé rester dans ce local-là, d'ailleurs, pour justement m'aider dans les vidéos quand je bidouille un truc dans la pièce. Donc, cette machine-là n'a pas
une énorme utilité, mais si vous en voulez un, ça c'est le modèle le plus bas de gamme. Les modèles plus haut de gamme ont une meilleure carte graphique. Mais si vous prenez ce modèle-là, vous pourrez jouer à des vieux jeux relativement facilement. On est à la résolution d'écran, donc pas besoin d'être en 640 par 480, c'est déjà ça. Ah, le niveau des arbres. Là par contre, le compact est plus élevé. La carte graphique fait un meilleur travail. Mais 26 FPS, c'est cinématique. Donc les gens sur console devraient être contents. Ah, 18 FPS, ça descend beaucoup. Ça, c'est la démo qui taxe le plus sur les ordinateurs. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de la voir, d'ailleurs. Il a fallu attendre que je trouve je crois que c'était la GeForce 4 4600 Ti, avant que je puisse voir le test de la forêt. Sinon, je l'avais jamais vu parce que toutes mes cartes graphiques ne supportaient pas les nouveautés qu'apportait cette démo-là. Donc là, on est dans le multi-texturing. Le processeur ventile pas trop. C'est assez étonnant. Par contre, le chipset va bien... ça n'a pas l'air très fluide, ça non plus. Ça, par contre, cette démo-là était très fluide sur le compact. Dans iPolygon, ça devrait ralentir de l'infini. Ah ouais, on est pire que sur le compact. Donc un ordinateur de 2001 a des meilleures performances que cette machine-là, mais bon, en même temps je triche un peu, là, la carte graphique date de 2003, donc bon. Pour le brancher, je vais terminer, j'espère que ça va pouvoir se terminer avant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pile du S4 commence à vraiment montrer son âge. Là, quoi. Le téléphone celui-là date de 2013 ou 2014, dans ces eaux-là. Donc là, on est en fin 2018, donc la pile a minimum 4 ans. Ça commence à se voir. Donc si ça peut se terminer, avant qu'on atteigne les 10%, parce que sinon ça va couper. Ah, voilà. Donc 5111. Donc ce qui est un résultat similaire à un bon ordinateur de 5 ans avant. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur pause, aller chercher l'adaptateur pour que je puisse continuer de filmer. Il me reste plus grand chose à vous montrer, donc voilà. Je reprends. Bien. Donc, il ne reste plus qu'à espérer que ça va tenir. L'adaptateur, j'ai pas trouvé le mien, j'ai dû emprunter celui du coloc. Donc, celui-là peut donner jusqu'à 2,1 ampères. Et ce téléphone-là est supposé aller jusqu'à 2 ampères pour le Quick Charge. Donc, ça devrait pas être un problème. Donc, on va aller voir notre bon ami Firefox. Et je devrais pouvoir aller sur YouTube. Voilà. Si ça veut bien, voilà. Et on va prendre une vidéo pif. Une que je sais que je peux avoir en haute résolution. Tiens, on va aller voir notre bon ami Linus. On va mettre ça sur mute pour le moment. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer le gestionnaire des tâches. Voilà. Donc, on est dans les 40%. Hop, on va tasser ça. Là, je dois être en 360p. Ouais, c'est bien. On va passer en 720p. Et là, ça devrait être complètement... Ah! On a un résultat potable. Et...
c'est pas trop mauvais. Je sais pas trop pourquoi, cet été, ça fonctionnait pas du tout. On a déjà 1.5 gigaoctets de prix avec Discord. Discord bouffe beaucoup de mémoire, mais c'est parce qu'il y a tellement de trucs qui se mettent en cache dans Discord. C'est juste pas possible. Pour ce qui est du son, est-ce que c'est au max? Oui. Donc, comme vous pouvez voir, hop, l'ordinateur est assez puissant pour faire du 720p si vous lui demandez absolument rien d'autre. Et il faut que tous les autres trucs soient éteints. Hop, hop. Et, est-ce que j'ai autre chose que je peux vous montrer? Non, pas vraiment. Je peux bien vous montrer le hardware monitor. Close. Voilà. Donc, les températures sont dans la cinquantaine de degrés. Je sais pas si Avac a changé la pâte thermique, je m'en souviens plus. Mais, voilà. Donc, vous avez un petit aperçu de ce qui se passe là-dedans. La pile dure que 30 minutes, comme j'ai dit au début. Donc, c'est plus très utile maintenant. Et, oh tiens, je peux vous faire un petit Super Pi. Non? Voilà. On va faire un petit Super Pi, qui est un programme qui calcule les trucs avec le virgule de pi. Oh là là, ça continue de descendre, ce machin-là. Je crois que j'aurai plus de piles. Il va falloir que j'arrête ça, en fait. Il va falloir conclure. Ah! Donc, bon, je suppose que je vais arrêter là. Voilà. Donc, ben, c'était la présentation du Lenovo ThinkPad T60. Je peux pas vraiment faire grand chose de plus, comme vous avez vu. Vous avez vu à peu près les limitations qu'il y a tant en 3D que en vidéo. Donc voilà, pour ce qui est du son, ben n'importe quel ordinateur est capable de s'occuper du son. Donc si vous voulez faire de l'Audacity, tout ça. Quand j'enregistrais avec l'autre caméra qu'on me voyait juste avant, c'était enregistré sur ça, donc il est capable d'enregistrer du 720p si vous n'avez pas une caméra qui envoie du 60 fps. Là, il devrait être capable de gérer à peu près du 30 fps. Et, ben, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette machine-là. Il n'y a pas grand chose d'autre que je peux dire dessus. C'est juste un IBM, oui, un Lenovo ThinkPad. Donc, une fois que je vous ai montré un peu les performances, ben, on a pas mal fait le tour de la bête. Donc, vous reverrez jamais cet ordinateur-là, pas parce que je m'en débarrasse ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça va toujours être la machine qui va être en arrière et qui va soit avoir les informations que j'ai besoin pour la vidéo ou que je vais juste utiliser quand je suis dans la pièce ici. Donc, ben, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la présentation du ThinkPad. Donc, en espérant que vous avez apprécié. Et à la prochaine.